Et en fait, les retours qu'on a eus de ces femmes après cette journée nous ont tellement touchés. On a eu des messages de remerciement, de gratitude. Elles nous ont dit qu'elles se sont levées dans des nouvelles énergies, qu'on leur avait redonné la force en fait de continuer et d'avancer et de s'occuper encore de leur maison, de leurs enfants, etc. Et que aussi elles avaient apprécié être entre elles. Donc on s'est dit qu'on allait remettre ça et que le prochain événement allait être à l'occasion de la Journée de la Femme. Donc la Journée de la Femme, c'est le 8 mars, mais c'est un vendredi, donc elles sont leurs enfants, donc on fait ça le 10 mars. Mais que cette fois, on allait faire ça en grande pompe et inviter 100 femmes qui vont venir se faire chouchouter. Standing Behind Our People, vous en avez sûrement entendu parler, ce sont des gens qui se sont mobilisés depuis le 7 octobre pour aider leurs prochains, pour aider les soldats. Et aujourd'hui, elles passent au niveau supérieur, elles ont décidé d'aider les femmes de soldats. Donc ça s'appelle SBOP, Standing Behind Our People. On reçoit Alexandra Segev. Bonjour Alexandra. Bonjour Cathy. On est très contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce que vous lancez le 10 mars qui vient, dans quelques jours, une journée tout à fait spéciale pour les femmes de soldats. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette décision a été prise et comment vous avez commencé? Alors, il y a 1 mois et demi à peu près, on a une membre très active de Standing Behind qui s'appelle Jessica Philippe, que vous connaissez, puisque tout le monde la connaît, qui nous a dit qu'elle avait une amie à elle qui est décédée l'année dernière, qui s'appelle Malka Bat Florence Myriam, Zichrona Levracha, et que ça allait être l'année, enfin les 11 mois en fait, et qu'elle aimerait, en son honneur, pour honorer sa mémoire, organiser une journée pour les femmes de soldats, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait beaucoup aidé les soldats, on avait beaucoup aidé les familles déplacées, etc. Mais on avait... Vous avez fait énormément. On avait fait beaucoup, ouais. Et comme le rythme se calmait un peu sur tout ce qui était urgent, c'était le moment de se tourner vers ces femmes qui vraiment sont le nerf de la guerre, qui gèrent leurs enfants, leur maison, le stress, l'angoisse depuis 4 mois à l'époque. Et donc, elle nous a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on organise cette journée. En 10 jours, on avait trouvé l'endroit, on avait recruté les bénévoles, prestataires de services. On s'était fait sponsoriser par des marques, notamment par Frey, qu'on remercie beaucoup d'être à nos côtés. Et on leur a organisé une journée de détente et de bien-être. Donc, le concept, c'était bien évidemment un jour de semaine où elles n'avaient pas leurs enfants pendant les heures de l'école. On a fait ça, le premier événement, c'était à l'Edna à Tel Aviv. Je ne sais pas si tu connais Cathy, mais c'est un super endroit hyper joli, zen et tout. Et donc, elles sont arrivées. Il y avait café, petit-déj. Ensuite, 1 heure de sound healing, qui est une méditation guidée avec des gongs, etc. Et ensuite, on avait installé, en même temps que le brunch, des stations beauté. Donc, on avait une dizaine de stations. Massage, réflexo, shiatsu, kobido, manucure, épilation au fil. Enfin, voilà, vraiment maquilleuse. Et le bonheur. Ah ouais, c'était le bonheur, avec des petits stands de cadeaux. On avait Click qui faisait des bracelets. J'imagine que pendant ces 4 mois, elle s'était pas tellement occupée d'elle. Elle ne s'était pas du tout occupée d'elle. En fait, elles se donnent pas le droit de s'occuper d'elle parce qu'elles ont... Et puis, elles n'avaient pas pensé à autre chose que leurs enfants, leur maison. Elles avaient eu aucun moment de déconnexion. Voilà. Et du coup, la question qu'on se posait quand même, c'était la question de l'impact, parce que bon, ça nous a quand même si on avait beaucoup de bénévoles, ça nous a quand même coûté de l'argent et on aime bien savoir que l'impact est à la hauteur des dons qu'on investit. Et en fait, les retours qu'on a eus de ces femmes après cette journée nous ont tellement touchés. On a eu des messages de remerciement, de gratitude. Elles nous ont dit qu'elles se sont levées dans des nouvelles énergies, qu'on leur avait redonné la force en fait de continuer et d'avancer et de s'occuper encore de leur maison, de leurs enfants, etc. Et que aussi elles avaient apprécié être entre elles parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas vraiment de femmes dans la même situation autour d'elles et que c'était aussi une occasion de partager leur expérience, de se donner des conseils. Donc, on s'est dit qu'on allait remettre ça et que le prochain événement allait être à l'occasion de la Journée de la Femme. Donc, la Journée de la Femme, c'est le 8 mars, mais c'est un vendredi. Donc, elles sont leurs enfants, donc on fait ça le 10 mars. Mais que cette fois, on allait faire ça en grande pompe et inviter 100 femmes. Donc, l'événement a lieu dimanche 10 mars à Hod-HaSharon, au Silo. Super bel endroit dans la nature, dans les champs et tout. Et donc, c'est 100 femmes qui vont venir se faire chouchouter. Alors, 100 femmes, ça paraît beaucoup. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez des prestataires de services, des bénévoles? Est-ce qu'il vous manque des gens pour réussir à gâter toutes ces femmes? Ouais, il manque toujours des gens. On a recruté jusqu'à présent 17 prestataires de services. Il y aura en plus, cette fois par rapport à la dernière fois, des sadhanaot, donc des ateliers créatifs, relaxation et tout. Donc sur les ateliers, on est bon. Sur les prestataires de services, on en a pour l'instant 17. Il nous en manque à peu près 10 pour que chaque femme puisse, au cours de la journée,
recevoir de soins. C'est l'objectif qu'on s'est donné. En plus de faire des ateliers, de manger, de boire et tout, on aimerait qu'elles aient chacune 2 soins. Quand vous dites ça, des ateliers, manger, boire, mais enfin, je crois que c'est carrément un repas de mariage que vous avez prévu. Vraiment, c'est un repas de mariage, ouais. Non, franchement, c'est très, très chic ce que vous avez prévu, quoi. C'est chic. On veut vraiment que Des ce soit... Ouais, on voulait aussi un événement... ce qui nous touche aussi, c'est qu'on a une association de femmes... Désolée Tomer, on a un mec dans l'équipe, sinon on n'est que des filles. Donc c'est vrai que c'est un événement qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on aime bien organiser des événements auxquels nous, on aurait aimé être invités. Donc c'était important pour nous qu'il y ait des bonnes choses à manger, qu'il y ait à boire, qu'il y ait de l'alcool aussi, qu'il y ait des prestataires de qualité, des ateliers de qualité. Donc voilà. On peut aussi parler de l'argent dans ces événements-là parce que aller chez la manicure, chez le coiffeur, chez la maquilleuse, se faire un soin quand on a mal au dos parce que on en a beaucoup sur le dos, c'est le moins qu'on puisse dire, ça coûte cher et c'est pas possible quand on est femme de soldat. Ouais, il y a le problème du temps et il y a le problème de l'argent. Et du coup, c'est clé pour nous d'avoir ces bénévoles qui ont été incroyables au dernier event. Hein. Franchement, elles se sont manifestées tout de suite. C'était surtout des bénévoles francophones. Bon, là, il vous manque combien de bénévoles? 10. Pour permettre quoi? Pour permettre à chaque femme qui vient de recevoir au moins 2 soins. De combien de temps? De 20-25 minutes. D'accord. Et il nous manque surtout des bénévoles, donc masseuses, manucure, épilation au fil. On n'en a pas cette fois-ci, mais ça fait vraiment bien marcher la dernière fois parce qu'elles sont arrivées avec des sourcils cata. Et voilà, essentiellement dans le soin du visage, si c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous manque. Ok. Alors évidemment, tout ça ne se fait pas comme ça. Vous avez des aides, des partenariats, des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Des bénévoles et des donateurs, évidemment. Ouais. On a 3 types en fait d'aides. Bon, déjà on a les bénévoles, donc qui sont les bénévoles de l'équipe de Standing Behind. On a une dizaine aujourd'hui. Enfin, depuis 5 mois, en fait, à être vraiment là-dessus, à organiser les actions. On se relaie un peu tous. Et voilà, ça, c'est l'équipe, le cœur de l'équipe. On a des bénévoles autour qui nous aident, qu'on a mobilisés sur plein d'actions, qu'on a aussi mobilisés pour d'autres associations. Donc, notamment la fabrication des chargeurs de tanks, où on a envoyé beaucoup de bénévoles là-bas, Expo Tel Aviv, enfin voilà. Le deuxième type, ce sont les partenaires, donc les gens qui nous sponsorisent par exemple comme frais ou qui nous sponsorisent avec des cadeaux. Par exemple, on a Mardi Acti qui fait les colliers We Will Dance Again qui vont nous donner 100 colliers pour ces femmes. On a l'IAD aussi qui est un collectif en France qui va nous donner également des bijoux. Et on a des partenaires comme Smile que tu dois connaître, Daphné et Yael, qu'on adore, qui nous aident également, enfin voilà, dans plein de domaines. Et le troisième type, c'est les donateurs. Donc les donateurs aujourd'hui, au début c'était beaucoup de particuliers. On a eu aujourd'hui plus de 1800 donateurs qui nous ont aidés depuis ces 5 mois. On a des gros donateurs qui nous suivent depuis le début et qui disent toujours oui. On a un concept d'ambassadeurs de Standing Behind qui là sont en fait des ambassadeurs qui, quand on a un besoin, on leur envoie et ils mobilisent leur communauté et ils vous aident. Ils nous aident. Enfin vraiment c'est immédiat tout le temps. Non, vous avez été impressionnante, je dois le dire, vraiment, je le redis. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs parce que franchement vous avez fait un travail extraordinaire. Bon alors, et vous avez le aussi dernier des truc qu'on donateurs. a, c'est important. Oui, sur les donateurs. Oui. Ouais, c'est des associations en France qui organisent des événements pour nous aider. Donc, ça, c'est très par sympa. exemple, la CIP 16 qui avait organisé une soirée We Will Dance Again il y a quelques mois et qui a permis de financer le premier événement et là qui réorganise une journée où ils vont reverser les fonds à Calita et à Standing Behind. Donc voilà. on dit merci, un grand merci à Karine Bodoc. Franchement, c'est vraiment sympa de penser à nous ici. Merci à tout le monde. Ouais. Évidemment, merci à tout le monde. Bon, alors tout ça, on va dire que c'est factuel, c'est la façon dont vous vous organisez. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, vous, personnellement, avec le petit noyau de bénévoles de votre association, qu'est-ce qui fait que vous avez voulu donner votre temps? Je pense que la première chose, et c'était la première chose qui m'avait animée aussi pendant Tsukaitan à aussi faire des cagnottes, c'est parce que ça a commencé à Tsukaitan, votre histoire. Ça a commencé à Tsukaitan, c'est que moi j'ai fait mon alliage, j'avais 27 ans. Donc, je n'ai rien donné à ce pays. J'ai même reçu de l'argent pendant 6 mois pour faire mon alliage. Donc, en fait, de voir des jeunes partir défendre ce pays pour que moi, je puisse y être libre, enfin, moi et ma famille et tous mes amis et tous les gens qui sont aussi en France, parce que c'est pour eux que ces soldats se battent, on est tous obligés d'apporter notre contribution. Donc, ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense que le 7 octobre, c'était dans l'échelle de l'horreur, quelque chose qui était maximal, et que c'était notre moyen de survie à tous, qu'en fait,
si on n'agissait pas, on allait sombrer. C'était trop d'horreur, c'était trop de peine. Et donc, d'être dans l'action, ça nous a permis de pas penser, de pas réfléchir et juste d'y aller. Donc, voilà. La troisième raison, c'est que je pense que c'est l'équipe qu'on a créée qui nous permet de pas flancher, parce qu'on a tous eu nos moments où c'était beaucoup, quoi. On était vraiment tous très impliqués, on a tous lâché notre job, moi je n'ai pas calculé mes enfants pendant un grand moment, enfin voilà. Et à un moment, on a tous eu une sorte de burn-out, mais on a une équipe qui est super solide et qui, quand il y en a un qui veut se reposer, il y a les autres qui prennent les relais et qui le remontent. Donc voilà, je pense que c'est un mélange de toutes ces raisons, et on se dit qu'en fait on n'a pas le droit d'arrêter parce que la guerre, eux ils sont toujours mobilisés, que les gens sont encore dans la souffrance, qu'on a encore des otages à Gaza, et que nous c'est notre devoir, et des soldats qui se battent et qui meurent encore, et que c'est notre devoir d'être là et d'aider. Mais c'est tout à fait à votre honneur. Je crois qu'aussi la résilience de ce pays vous a beaucoup marqué. Ouais, moi je me trouvais très israélienne, j'étais très prétentieuse. Je suis là depuis 12 ans, immédiatement j'étais amoureuse de ce pays, je me suis sentie connectée à tout, à la langue, aux gens, à la terre, je me suis mariée avec un Israélien, voilà, donc très israélienne. Et là, je me suis pris une vraie claque en fait, je ne suis vraiment pas israélienne dans la résilience, en fait. Quand je vois ces femmes qui sont seules chez elles depuis 5 mois, moi, mon mari, il est malade 2 jours, j'ai envie de me tirer une balle, donc je ne sais même pas comment elles font, elles ne se plaignent pas. Quand je vois ces mères qui ont leur fils à Gaza, en fait, je ne pourrais pas respirer si un de mes enfants était à Gaza. Et je me dis que c'est vraiment, c'est ce qui caractérise notre peuple, c'est cette résilience. Enfin, le peuple israélien. Le peuple juif, je trouve, peut-être de galoute, n'a pas grandi dans ces circonstances pour développer cette résilience, mais le peuple israélien, c'est vraiment la résilience à toute épreuve, quoi. Ils sont d'une force. C'est toujours impressionnant. C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Bon, alors, ce qui est aussi touchant dans votre démarche, c'est que ces femmes de soldats, c'est pas des copains, c'est pas des femmes de copains, bien que ça pourrait l'être, mais c'est vraiment des gens qui ont besoin, parce que leurs maris sont vraiment absents depuis le début. Vous les avez eus comment, ces femmes? Depuis le début de la guerre, on a quand même aidé des dizaines, voire des centaines d'unités. Donc, on est quand même en contact avec tous les responsables logistiques de plein d'unités. Donc, on sait quelles unités ont encore des soldats en Milouim, qui ont des femmes. Donc, on est passé par eux, en fait, pour nous adresser aux soldats qui sont sur le front, dont leurs femmes sont toutes seules avec des enfants. La priorité, c'était les femmes avec enfants, quand même. Il n'y a plus de place, pour 115. Il n'y a plus de place. On va en faire plein d'autres. C'est sûr. On va en faire plein d'autres. Sûr. Franchement, parce que l'impact, il est ouf. Donc, si vous voulez vous inscrire, mettez-vous en liste d'attente et on va en faire plein. Voilà. Donc, on est passé par eux. Ouais, c'était plutôt une bonne idée, même excellente idée. Alors, je sais que vous avez dû vivre des moments émouvants, dans beaucoup de circonstances différentes. Depuis le début de votre action, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Ce qui nous a le plus touché, c'est l'opération qu'on a faite pour Hanouka, où en fait, on s'est dit qu'il y avait des soldats qui étaient sur le front, qui allaient pas passer Hanouka avec leur famille, et qu'on aimerait leur donner la possibilité d'envoyer un cadeau à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs parents, accompagné d'une bracha, d'une carte de vœux personnalisée, en fait, qu'ils écrivent un mot. Et du coup, on a lancé cette idée un peu folle sans se rendre compte de la logistique que ça allait demander derrière. En 2 jours, on a levé 80 000 shekels pour acheter les cadeaux. Donc, pour les enfants, il y avait des jeux de société par âge. Pour les femmes et les parents, c'était des bracelets Maroc, clic, et des bracelets qu'on avait fait nous-mêmes avec une phrase à Or Tamid Menatzeach, la lumière vaincra toujours. Très joli bracelet. On a mobilisé plus de 100 bénévoles. Donc déjà, ces cadeaux, il y avait plus de 1000 cadeaux, ont été emballés en 3 heures. Le camion est arrivé. On avait des bénévoles. À l'époque, c'était en mois de décembre. Donc, il y avait beaucoup de gens de France qui étaient venus aider. Incroyable, qui ont tout emballé en 3 heures. Ensuite, on a préparé les colis. Après, il fallait les grouper par pôle parce qu'on avait quand même plus de 695 adresses à livrer dans tout le pays, du Hermon à Eilat. Donc, il fallait qu'on organise des pôles avec des itinéraires, qu'on répartisse ça dans la salle pour que les gens puissent venir chercher les cartons, etc. Ouais, et ensuite, on a eu des livreurs parce que ce qu'on voulait, c'était pas l'envoyer par la poste. On voulait que ce soit un visage humain, des gens qui viennent leur apporter. Et pourquoi c'était émouvant? Déjà, la mobilisation des bénévoles était incroyable. Je veux dire, les gens, on a eu des livreurs qui sont, je pense à Yaakov, qui habite à Jérusalem,
qui, avec 6 autres volontaires, ont livré plus de 150 adresses dans les territoires. Un jour, il a fait 200 kilomètres pour livrer 2 adresses, tellement il trouvait ça important, en fait, de faire cette mitzvah. On a Fanny, dont le mari est en Milouim depuis le début, qui, les soirs après l'école, allait avec ses enfants livrer. Elle a livré plus de 50 adresses. On a Sacha aussi, qui a parcouru le pays. Enfin bref, des gens, vraiment, ça a créé des liens incroyables parce que les gens nous ont remerciés. Enfin, cette rencontre avec ces femmes et ces familles. Donc, c'était très émouvant. C'était émouvant de rencontrer ces parents qui... Voilà, on sortait de nos voitures, on avait un drapeau d'Israël, on avait de la musique, on était au summum du sionisme et on rencontrait ces femmes et ces parents qui venaient de raccrocher avec leur mari, avec leur fils, qui étaient émus aux larmes de recevoir un cadeau de leur part et surtout, parce qu'on avait imprimé des cartes où on avait écrit le message qu'ils leur envoyaient. Donc, c'était pas juste un cadeau, c'était un cadeau avec un message personnalisé, ouais. Il y a des gens qui étaient au front, quoi. Ouais, donc c'était super émouvant. Et puis, on a été touchés aussi par la réalité parce qu'on s'est rendu compte 2 semaines après qu'on ait livré les adresses que y a un soldat qui est tombé dont on avait livré la femme 2 semaines avant. Donc, c'était peut-être son dernier cadeau à sa femme. Donc, voilà, c'était une semaine remplie d'émotions, mais une très, 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 très belle opération. Bon, en tout cas, ça vous a donné de la force pour continuer à gâter ces femmes. Donc, 100 femmes sont attendues dimanche 10 mars au Silo Culture, un café dans les champs. Apparemment, c'est assez pastoral comme ambiance à Aude, à Charonne. Allez-y, vous allez, en tout cas, si vous inscrire, parce que sinon, je vais pas taper sur les doigts. Je ne sais pas si vous n'êtes pas inscrite. Voilà. Par contre, je vais mettre au-dessus de la vidéo un lien. Si vous êtes thérapeute, maquilleuse, si vous avez des compétences pour soigner les femmes et pour leur apporter du bien-être, vous pourrez remplir et vous inscrire. Il manque des gens, donc vraiment, faites-le. Ça vous fera du bien à vous aussi. C'est pareil, quand on donne, on se sent... Bien sûr, ouais. Je crois encore mieux que celui qui reçoit. Oui. En tout cas, Alexandra Segavon voulait vous dire un bravo, merci, vous mettre un petit peu à l'honneur parce que franchement, vous avez fait beaucoup. C'est pas la première fois, on s'était parlé par Zoom pendant le début de cette terrible guerre. Mais là, vous voir sur le plateau, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. J'espère que vous allez continuer à faire de belles choses et de grandes actions. Merci. Voilà. Merci Cathy. Pour tout le monde, vraiment. Merci. Et merci à tous nos donateurs, à tous nos bénévoles, à tous ceux qui nous suivent depuis 5 mois parce que sans vous, nous ne sommes rien. Voilà. Et c'est toujours la question, je vais finir avec ça parce que franchement, on se demande encore comment les gens donnent. Ils ont tellement été sollicités, c'est fou, quoi. Ouais, mais en fait, c'est plus l'argent qui coule comme avant et on n'a plus des besoin. Choses ponctuelles. C'est des choses ponctuelles. On a des gros donateurs qui nous suivent depuis le début. On a des ambassadeurs qui savent en 5 minutes mobiliser une communauté pour des choses très concrètes. Ça va vite. Ouais, ça va vite. On a Sébastien et Raphaël, qui sont 2 amis à moi, qui, il y a 1 mois et demi, m'ont dit, voilà, on veut venir aider pendant 4 jours. Est-ce que tu peux nous organiser des missions de volontariat? Et on a 2 valises chacun. Qu'est-ce qu'on achète? Ces 2 valises chacun se sont transformées en 15 valises. Ils sont venus avec 15 valises. Ils ont levé auprès de leur communauté 30 000 €, en fait. Non, mais, je veux dire, c'est quand on donne pour une action très concrète et qu'on voit les résultats, je pense que, les gens sont là et répondent à l'appel. Ce qui est bien avec vous, c'est comme vous êtes de bonnes gestionnaires, vous ne dépensez pas l'argent comme ça, vous attendez d'avoir des projets. Non, mais c'est important. Et vous avez prévu que, ça allait durer et qu'il y aurait d'autres besoins. Donc, vraiment bravo à vous tous. Standing Behind Our People. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Cathy.